L'histoire de mon fils, elle est tragique. Je n'avais pas prévu. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on décède à 17 ans. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui a provoqué la mort de votre fils ? Il a fait un trouble très particulier, un accident vasculaire dans la moelle épinière. En tant que mère d'un enfant handicapé, et je me sens toujours mère d'un enfant handicapé aujourd'hui, j'avais des moments magnifiques avec mon fils. L'espoir qu'avec tout ce qu'on mettait en place autour de lui, les jours meilleurs allaient venir. Et je pense que c'est l'espoir qu'ont toutes les familles. Moi, j'ai envie de leur dire, accrochez-vous. On vous laissera jamais tomber. On est de nombreuses associations à œuvrer et on continue le combat à tout faire pour que l'État comprenne qu'il faut créer des places aussi. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait dans l'inclusion. Il y a des autistes qui auront toujours leur place dans la société. Il faut la leur donner. Mais d'autres qu'il faut prendre en charge. Mais il y en a énormément qu'il faut prendre en charge. C'est le cas de votre fils. Parfois très très tôt pour que les familles ne sombrent pas. Mais est-ce qu'il y a aussi, je vais sûrement vous choquer, une forme de délivrance, de soulagement, aussi par rapport à la souffrance à la fois de votre fils et celle des parents aussi? Alors, est-ce qu'on peut l'accepter et se dire, il n'y a plus de souffrance et il y a du soulagement aussi? J'ai demandé à mon fils aîné d'accepter cette idée-là pour l'aider aussi. Je sais que mon fils aîné était très angoissé, et ça doit être le cas de tous les frères et sœurs d'enfants autistes, à l'idée qu'un jour, il était responsable de son frère. Et je lui ai dit, autorise-toi aussi des sentiments ambivalents et te dire qu'il y a une part en toi qui est soulagée. Moi, en tant que maman, c'est plus difficile parce que c'est mon bébé et que je le connaissais suffisamment bien pour savoir les moments de bonheur qu'il pouvait avoir et que je lui donnais, que d'autres lui donnaient. Je me suis quand même autorisée à poser la question aux médecins en leur demandant, mais en grandissant, en vieillissant, est-ce que Samy allait continuer à se dégrader? Est-ce que les choses seraient devenues de plus en plus difficiles? On me l'a confirmé que dans cet état de handicap, ça c'est physiquement, en tout cas, le corps s'use, le corps fatigue et que c'était pas simple. Et c'est vrai que je pense qu'une part de moi s'accroche à cette idée que peut-être, effectivement, il ne souffrira plus jamais. Et donc, il faut que vous vous autorisiez vous-même aussi cette forme d'apaisement, de soulagement, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les parents. Quels sont les parents qui, de toute façon, ne se sentent pas coupables, alors quand en plus vous avez un enfant qui va pas bien et qui ne dépend que de vous? Parce que c'est aussi ça, être parent d'un enfant autiste, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'aide et donc tout dépend de vous. Mais j'ai appris à le connaître. Ça a été un long apprentissage pour qu'on communique tous les deux. Et je savais ce qu'il faisait rire, ce qu'il plaisait. Voilà, il avait Qu'est-ce qui vous manque le plus? Son odeur. Son odeur et son contact? Bien sûr, moi je suis une maman très tactile. Et puis sa façon d'exprimer son bonheur. Alors c'est quelque chose qui est très typique chez beaucoup d'autistes non-verbaux, que vous allez trouver bizarre. Que nous, il y avait un geste particulier, précis? Mais les autistes font ce qu'on appelle du flapping, mais c'est d'une telle innocence, c'est d'une telle franchise, c'est tellement spontané. Il n'y a pas sentiment de bonheur plus vrai qu'un autiste qui vous fait... Et c'était magnifique de le voir faire ça. Quand il faisait ça, on savait qu'on avait tout gagné, qu'il était tellement bien à ce moment-là.